Alors, on peut se demander, qu'est-ce qu'on connaît du cerveau de l'enfant? Il y a un élément que j'aime beaucoup prendre quand j'enseigne, c'est la notion de temps. En fait, l'enfant, jusqu'à 5 ans, il est contrôlé essentiellement par son cerveau émotionnel. Autrement dit, le temps n'existe pas pour lui. Ça veut dire que quand on lui dit, on parle en 5 minutes, ça ne veut rien dire du tout. Par contre, le parent qui se fâche, ça veut dire quelque chose. Mais souvent, le parent, il part du principe que le temps fonctionne en fait comme pour lui-même. Pour les enfants du primaire, ça change un tout petit peu, dans le sens qu'ils vont avoir un temps beaucoup plus proche du temps, ce que j'appellerais du temps affectif. C'est un temps où d'attendre maman 5 minutes, c'est bien plus long que de regarder une demi-heure de télévision. Autrement dit, c'est en fonction de leur degré d'émotion que le temps va se structurer. Ce qui veut dire que c'est pas mieux. Un enfant qui attend 30 secondes que le professeur fasse attention à lui va être en difficulté, alors que à d'autres moments, il va pouvoir travailler pendant 15 minutes, 20 minutes sur un travail et ne même pas se rendre compte que le temps a passé parce qu'il a de l'intérêt pour faire ce travail-là. Autrement dit, on voit déjà qu'il y a 2 temps. Et enfin, dans l'adolescence, petit à petit, on va voir le temps que nous connaissons, nous, en tant qu'adultes, c'est-à-dire une heure, c'est une heure, une journée, c'est une journée, et ce temps-là va se créer. Mais en même temps, pour un adolescent, il y a tellement de choses qui se passent dans une journée que quand on lui donne un travail à faire pour dans une semaine, il a vraiment le temps. Et il oublie complètement que notre réalité ne fonctionne peut-être pas nécessairement sur la leur, mais aussi nous oublions que notre réalité, elle ne fonctionne pas comme celle de l'adolescent, donc ils ont besoin d'être accompagnés. Autrement dit, quand on arrive à comprendre comment fonctionne le cerveau du jeune, ça va nous permettre d'adapter nos interventions. Ça va nous permettre de pouvoir trouver des moyens de le rejoindre, de le responsabiliser pour que petit à petit, il développe son autonomie. Mais son autonomie, elle va lui demander beaucoup de temps. Et quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le cerveau atteint sa pleine maturité seulement entre 40 et 45 ans. Avant, on pensait que c'était à la fin de l'adolescence, voire au début de l'âge adulte, mais plus on en connaît en imagerie cérébrale, plus on se rend compte en fait du temps qui est nécessaire pour que le cerveau devienne mature. Et les parties du cerveau les plus importantes pour bien gérer ses émotions en relation avec les autres ou en relation avec son travail, la scolarité et autres, ce sont les parties qui demandent le plus de temps pour arriver à pleine maturité. Autrement dit, le jeune, que ce soit un enfant, un adolescent, mais aussi un adulte, parce que la plupart des parents, quand ils deviennent parents, leur cerveau n'a pas complété leur maturité. Ça veut dire qu'eux aussi, parfois, ils vont avoir de la difficulté à pouvoir gérer toutes les émotions en relation avec les objectifs qu'ils se sont donnés dans leur famille ou dans leur travail. Alors, c'est un rendez-vous. Je vous propose de venir nous retrouver le 9 et le 10 novembre prochain. C'est à Montréal, au Théâtre Symposia, Centre Mont-Royal. Les inscriptions se font sur le site cerveauetpsychologie.com. Donc, venez nous retrouver. Vous allez pouvoir assister à 22 conférences. On a le privilège de pouvoir accueillir 2 ministres qui sont très importants dans les différents dossiers qu'on va traiter pendant les 2 journées, dont Jean-François Roberge, qui est le ministre de l'Éducation, et Lionel Carman, qui est ministre des Services sociaux. On va voir Catherine Guéguin, qui est une neuropédiatre extraordinaire en France, que je considère un peu comme la Françoise Dolto des neurosciences affectives et sociales actuellement. Elle fait vraiment un travail extraordinaire en France. On va être 22 à vous partager notre manière de voir le jeune, notre manière de voir l'enfant, notre manière de voir l'adolescent, et on va vous partager des solutions concrètes qu'on a mis en place pour justement permettre aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, aux intervenants, aux médecins de pouvoir arriver en fait à voir qui sont les enfants, travailler avec eux pour leur permettre de développer leur autonomie. Alors c'est un rendez-vous 9 et 10 novembre prochain, Montréal, Théâtre Symposia. Au revoir.